Bonjour, tu écoutes NU Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous tous les samedis vers 10h et en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le samedi 14 septembre 2019 et voici un résumé de la semaine digitale. Disney Plus en bêta-test gratuit aux Pays-Bas alors que le lancement officiel de Disney Plus est prévu le 12 novembre aux États-Unis. Le studio a lancé une version bêta aux Pays-Bas le 12 septembre qui deviendra payante le 12 novembre. C'est incroyable et je ne sais pas pourquoi Disney a choisi les Pays-Bas comme marché pour tester sa bêta. Peut-être que c'est parce que les Pays-Bas est un pays plus petit que les États-Unis et aussi parce que le Pays-Bas est un pays bilingue. Les Hollandais regardent toutes leurs séries et leurs films en version originale en anglais. Alors, est-ce qu'il est possible d'accéder à Disney Plus avec un VPN ? Je me suis posé la question parce qu'évidemment, je voulais regarder les contenus disponibles sur Disney Plus et bien apparemment, c'est pas possible. Disney Plus sort l'artillerie lourde pour lutter contre les VPN. Impossible d'essayer la bêta hollandaise. C'est Numérama qui a fait le test. Ils ont essayé d'accéder plusieurs fois à Disney Plus avec deux VPN, les meilleurs du marché, CyberGhost et NordVPN. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN, parce que je sais que NordVPN sponsorise pas mal de gros youtubeurs en ce moment. C'est pas le cas de cette vidéo. Donc, ils ont essayé CyberGhost et NordVPN et c'est impossible. À un moment donné, tu seras toujours bloqué. Même si tu utilises une carte bancaire française ou une carte bancaire de néobanque, tu seras toujours bloqué à un moment donné dans le processus avant de pouvoir accéder au contenu. Donc malheureusement, c'est mort. Disney en fait fait une véritable priorité de bloquer les VPN, l'utilisation de VPN sur son service, contrairement à Netflix d'ailleurs. Désolé. Évidemment, si un jour il est possible de regarder Disney Plus avec un VPN, je te le dirai. Apple TV Plus veut se payer Netflix avec un prix cassé au lancement. Et oui, puisque Apple TV Plus coûtera seulement 4,99 € par mois. Et il sera disponible en France dès le 1er novembre, disponible en 4K HDR pour 6 personnes, avec une semaine d'essai gratuit. Apple fait vraiment très très fort. Alors il n'y aura pas beaucoup de contenu disponible au début, au lancement, contrairement à Netflix. Mais ça fait partie de la stratégie d'Apple qui veut se concentrer, se focaliser sur les contenus familiaux, contenus populaires, que même les enfants peuvent regarder, des contenus ni trop violents, sans trop de sexe non plus. Des contenus innovants, marquants, impactants et inspirants surtout. C'est ce que veut surtout Apple. Guerre de la SVOD, HBO Max décroche le très convoité J.J. Abrams. Alors HBO Max, c'est le service de streaming de Warner Media. Et ils ont réussi à signer J.J. Abrams, qui a notamment fait Star Trek, et le prochain Star Wars, qui va arriver à la fin de l'année. Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, et donc les plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Apple TV+, Disney+, et donc HBO Max se battent pour signer les plus grands réalisateurs, et c'est incroyable, ils ont réussi à avoir J.J. Abrams. C'est la plateforme qui diffusera notamment les prochains spin-offs de Game of Thrones, les prochaines séries GOT. Netflix face à la menace d'une campagne de désabonnement. Comme si ça suffisait pas avec tous leurs concurrents, eh bien Netflix a aussi se fait attaquer aussi par ses propres fans, puisqu'après avoir annulé The OA, il y a un vrai mouvement en ligne qui s'est lancé de désabonnement #cancel Netflix, puisque Netflix a annulé The OA, Netflix a aussi annulé Designated Survivor, et Netflix avait aussi annulé une de mes séries préférées, Sense8. Donc il y a un vrai mouvement des fans. Leur seul moyen pour que Netflix les entende apparemment, c'est de se désabonner à Netflix. #cancel Netflix. Dans le reste de l'actualité, on va parler des GAFAM. Ces marques tellement importantes dans notre quotidien aujourd'hui, qui font désormais partie de la pop culture. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Google, une mise à jour de l'algorithme va favoriser les articles originaux. Et c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'on s'oriente peut-être vers la fin des contenus clickbait, piège à clic ou putaclic, sur Google. Des enquêtes et des reportages de qualité impliquant un travail d'investigation vont être mis en avant dans les résultats de recherche de Google. Ce serait vraiment génial. Google critiqué pour sa mise en avant du clickbait évidemment depuis des années. Les résultats de recherche de Google n'ont pas récompensé les investissements dans le journalisme. Si on peut arriver à un modèle où ils font mieux, c'est bien. Google va modifier son algorithme pour favoriser les articles originaux. Comment vont-ils le faire ? Avec une technologie très cool appelée Humain. C'est le rédacteur en chef du site Wired qui a fait ce tweet très drôle. En fait, ce sont les humains qui vont entraîner cet algorithme.
Donc c'est une super nouvelle. Est-ce que Google pourrait aussi faire ça sur YouTube? Ce serait sympa, s'il vous plaît, Google. Qu'on arrête de se taper des vidéos putaclic dans les recommandations, dans les contenus suggérés ou dans les tendances. Ce serait cool. Google va verser 1 milliard d'euros à l'État français. Le géant du numérique décide de passer des transactions pour éviter un procès avec la France et une décision du Conseil d'État. Google cède et paye près d'1 milliard d'euros à la France. Google a finalement accepté de régler une amende de 500 millions d'euros au fisc français, un montant qui s'additionne avec un autre accord financier de 465 millions d'euros. Google Chrome simplifie son système d'envoi de pages web. La fonction Dark Mode arrive sur Gmail, sur Android 10. Amazon fait appel aux utilisateurs d'Alexa pour améliorer son assistant vocal, c'est vraiment très intéressant. Désormais, si Alexa ne sait pas répondre à une question, ce qui est assez fréquent, un utilisateur pourra soumettre sa propre réponse. Ça s'appelle Alexa Answers. Ça va être un nouvel espace de liberté pour les trolls. Que se passe-t-il quand 400 employés de Microsoft partagent leur salaire pour combattre les inégalités? Ça se fait de plus en plus dans les entreprises de la tech. Les employés de Google l'avaient fait il y a quelques années. Donc là, ce sont 400 employés qui ont accepté de partager leur salaire avec leurs collègues dans un groupe Facebook privé pour justement combattre les inégalités salariales. Ce qui avait été fait aussi chez Google en 2015. Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Défaite historique pour Uber en Californie. La gig economy vacille. La Californie accorde aux chauffeurs VTC d'Uber et Lyft, le concurrent d'Uber aux États-Unis, le statut d'employé. Donc désormais, les chauffeurs ne devront plus être considérés comme des entrepreneurs, des contractors comme on les appelle aux États-Unis, mais des salariés. Évidemment, Uber se rebelle. Pour Uber, ses chauffeurs ne sont en aucun cas des salariés. Uber assure qu'il continuera à faire tout son possible pour que ses chauffeurs bénéficient du statut d'indépendant et non de celui de salarié. Après Porsche, Tesla trouve un second adversaire autonome. Tesla attire les défis, cette fois c'est Roborace qui souhaite présenter un véhicule autonome contre la Model S de Tesla. Ça s'est passé sur Twitter. Quand veux-tu faire la course? C'est Roborace qui provoque Elon Musk avec sa Robocar. Alors, la Tesla va être pilotée par un pilote de course, et Roborace veut affronter Tesla avec sa voiture Robocar qui est conduite par une intelligence artificielle, une IA. Oui, à la place d'un pilote de course. Autre news tech de la semaine. Avec l'acquisition d'Apprente, McDonald's se positionne sur la commande vocale et l'intelligence artificielle. McDonald's poursuit ses emplettes dans les technologies d'intelligence artificielle. Après Plexure et Dynamic Yield, la société de Big Data, la multinationale américaine procède au rachat de la start-up Apprente, spécialiste des solutions vocales, pour développer la commande par la voix dans ses bornes de drive et son application mobile. Quand Spotify part en guerre contre les abus de partage de comptes, le service de streaming va utiliser la géolocalisation pour repérer les utilisateurs qui partagent leur forfait familial avec leurs connaissances. Netflix grille à chaque fois que tu partages ton compte avec tous tes potes. Netflix le sait, mais pour l'instant ils ne font rien. Intel présente un système pour décomposer en 3D les mouvements des athlètes des JO de Tokyo 2020. WeWork, la start-up de bureaux partagés, confirme son intention d'entrer en bourse et restreint les pouvoirs de son PDG, le PDG qui a été très critiqué aux États-Unis pour sa concentration des pouvoirs. Airbus va suivre nos moindres faits et gestes à bord de ses avions. Le constructeur teste une nouvelle plateforme pour analyser nos mouvements à bord. Le Samsung Galaxy Fold, le téléphone pliable, est livré avec de très nombreuses mises en garde pour éviter le pire. Il a commencé à être distribué en France, et le Samsung Galaxy Fold sera disponible en France dès le 18 septembre. Commercialisé dès le 18 septembre, dans quelques jours, en édition ultra limitée en France, au prix de seulement 2020 €. C'est pas cher, 2000 € pour un téléphone mobile pliable. Bon, c'est une tablette en fait. Firefox lance sa version premium pour les entreprises. Firefox lance les tests pour son extension type VPN, un peu comme Opera. Yelp fait peau neuve et redonne plus de pouvoir aux restaurateurs. Les clients de Yelp auront accès à une estimation du temps d'attente pour tel ou tel restaurant. Python reste le langage le plus populaire auprès des développeurs. Pourquoi les États-Unis veulent faire interdire les cigarettes électroniques aromatisées? C'est parce qu'il y a eu des morts, il y a eu plusieurs morts atteints d'une maladie des poumons inconnue aux États-Unis, et ce sont des gens qui vapotaient des cigarettes électroniques aromatisées. Des terroristes pourraient utiliser l'impression 3D pour fabriquer des armes
de destruction massive. Deutsche Telekom lance Magenta, la première enceinte connectée européenne. Partenaire sur ce projet, le français Orange n'a pour sa part toujours pas donné de date de sortie pour son enceinte Jingo, déjà repoussée à 2 reprises. D'ailleurs, News France. La France ne veut toujours pas de Libra en Europe. La Libra, c'est la crypto-monnaie de Facebook. Devant l'OCDE, Bruno Le Maire a répété cette semaine que la monnaie virtuelle de Facebook soulevait encore trop d'inquiétudes pour que son lancement soit validé. Donc il est d'accord avec les régulateurs américains qui ont bloqué pour l'instant le lancement de la Libra aux États-Unis. La France est contre le développement de la Libra. Après la taxe GAFA, Bruno Le Maire prend position pour faire barrage à la Libra sur tout le territoire européen. Combien sont payés les fondateurs de start-up ? Très bonne question, tiens. C'est une étude de The Galleon Project qui est un think tank pour accompagner les entrepreneurs de la tech. Donc ils ont interviewé plusieurs entrepreneurs, dirigeants de start-up, 147 répondants exactement, seulement 22 femmes et 125 hommes. Donc apparemment, le salaire annuel fixe brut d'un fondateur, d'un entrepreneur, c'est entre 70 000 bruts et 130 000 bruts par an. Après, il y a plusieurs variables, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, les fonds levés. Plus tu lèves de fonds, mieux tu peux te payer. Donc si tu lèves des fonds de moins de 5 millions d'euros, tu gagnes entre 54 000 et 95 000. Et si tu lèves plus de 20 millions d'euros, tu pourrais toucher un salaire entre 96 000 et 240 000. En fait, en général, ce sont les entrepreneurs qui fixent leur salaire, qui proposent un salaire. Et ensuite, les investisseurs négocient et ils s'accordent, ils trouvent un compromis. Ça dépend aussi du nombre de salariés. Plus tu as de salariés, évidemment, mieux tu es payé. Et ça dépend de la rentabilité de l'entreprise. Et de l'âge et du nombre d'enfants des fondateurs, évidemment. Plus tu as d'expérience, mieux tu es payé. Alors, les femmes sont moins bien payées. Mais c'est parce que 77% des femmes fondatrices sont des startups qui ont levé moins de 5 millions d'euros. Les femmes lèvent moins d'argent que les hommes dans le monde des startups. Et puis l'autre facteur, c'est aussi que les fondatrices sont en moyenne un peu plus jeunes que les fondateurs. L'âge moyen, c'est 36 ans pour les fondatrices contre 38 ans pour les hommes. AliExpress propose à son tour le retour gratuit à ses clients français. AliExpress, filiale d'Alibaba, le groupe chinois. DSP2, les API des banques françaises en retard, mais sur la bonne voie. La DSP, c'est la directive sur les services de paiement. Et apparemment, les entreprises françaises et les banques françaises notamment sont en retard sur l'application de cette directive. La plateforme Meetlo veut faciliter la prise de rendez-vous avec un avocat. C'est une start-up française, c'est un peu comme Doctolib, mais pour les avocats. Les forfaits 5G d'Orange seront dévoilés au printemps 2020. Et on termine par un point culture geek comme d'habitude, c'est très important dans le digital. Sony a-t-il fait une offre pour que Disney réintègre Spider-Man au MCU, au Marvel Cinematic Universe ? Oui. South Park est renouvelé pour 3 saisons supplémentaires. D'ailleurs, South Park débarque sur Netflix. Shang-Chi, le nouveau super-héros asiatique de Marvel. Ce sera le premier super-héros asiatique de tout l'univers Marvel. Ça va sortir le 12 février au 2021. Ce champion du kung-fu, le Bruce Lee de Marvel. Et enfin, Game of Thrones aura droit à une nouvelle série dédiée aux Targaryens. C'est confirmé. Ça fait des mois qu'il y a des rumeurs. Mais apparemment, HBO va lancer une série sur les Targaryens. En fait, ce sera une adaptation du roman Fire and Blood. Et George R. Martin va participer à la conception, à l'écriture de cette série. J'en reparlerai plus évidemment demain dans Geek Rendez-vous tous les dimanches à 10h. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau NUM Rendez-vous. D'ici là, je te souhaite un très très bon week-end et une très belle semaine. À bientôt. Salut, ciao.